C'est mon habitude de poser toujours des questions par rapport à ce que nous avons vu la séance précédente. Donc, ce que nous avons vu la séance précédente, c'était quelqu'un peut nous rappeler ce que nous avons eu, ce que nous avons vu la séance précédente. Quelqu'un peut juste nous faire un bref résumé de ce que nous avons vu la séance passée, dans le lundi, de quoi est-ce que nous avons parlé. J'aime bien faire ça pour évaluer le niveau d'attention des gens. Comme ça, je serai sûr que nous sommes en train d'évoluer à la même vitesse. Oui. Alors, quelqu'un est là pour juste vous désactiver juste votre micro dans, c'est pas 1 minute, 30 secondes. Vous nous dites ce que nous avons vu la séance passée, ce que vous avez retenu de la séance passée. Voilà. À vous. Dois-je choisir un, un qui peut parler? Diaki Kadila. Diaki Kadila. Oui, Bonsoir. Diaki. Oui, bonsoir. En fait, moi, ce que je compris, que le Forex, c'est comme, je peux dire, c'est comme une affaire, hein, comme, je peux dire, voilà. C'est comme un marché, comme vous nous avez illustré, comme le Forex, on peut le comparer comme un cambiste. Donc, c'est un marché où on peut faire des échanges, mais pas avec de monnaie que nous utilisons. Donc, ce sont des monnaies virtuelles, des monnaies qu'on ne peut pas toucher. Voilà. Et si je peux dire encore autre chose, Ouais. euh, le forest, en fait, c'est un marché vaste qu'on ne peut pas seulement, qui a pas seulement, qu'on peut pas seulement faire des échanges avec de monnaie. Donc, il y a tellement de choses. Il y a l'or, il y a, voilà. Donc, c'est un peu ça, si je peux résumer ma petite pensée. Merci. Ok, merci, merci, Diaki Kadila. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Delphin peut ajouter quelque chose? Delphin, tu veux y ajouter quelque chose? Oui, oui, bonsoir. Bonsoir. D'après moi, j'avais compris que les forex trading, c'est sous forme, comme l'ami vient de le dire, euh, somme de cambistes hein, qu'on paye lorsqu'il y a baisse et on va lorsqu'il y a hausse. Donc, les monnaies virtuelles, comme on vient de le dire. Ok. Ok, ça va. Oui, c'est un peu ça. Ok, merci, merci, Delphin. Quelqu'un d'autre? Adema. Adema, qu'est-ce que tu as compris permettez-moi en tout cas de vous tutoyer, hein. Je me sens un peu coupé, mais tutoyer aussi, il n'y a pas de problème. Ça nous rend un peu plus à l'aise parce que j'aimerais bien qu'on soit ouvert, qu'on pose des questions lorsqu'on ne comprend pas. Ça, ce n'est pas une formation qui est, bon, je dirais, très, très académique là, hein. C'est une formation pour un métier très précis, pour une affaire, pour un business. Donc, c'est un peu ça. Alors, je ne veux pas qu'on soit trop académique. Permettez-moi alors de vous tutoyer. Vous pouvez aussi me tutoyer. Oui, Adema, vous êtes là ou tu es là? Adema. Bon, Adema n'est pas là. Bon, je crois que j'ai quand même retenu une ou deux choses de ce que Diaki Kadila et Delphin ont dit. Nous avons tous compris que le forex trading, c'est un business, c'est une activité telle que font les cambistes d'échange des devises. Et un exemple encore plus simple, plus facile, c'est que je vais démontrer ici. Euh, le forex
trading, par exemple, si on prend l'exemple du taux d'échange, comme je vous avais dit l'autre fois là, le franc congolais, en tout cas, vous n'allez pas avoir, malheureusement, le franc congolais, vous n'allez pas le voir être échangé sur le marché boursier. C'est une monnaie qui est très faible. Alors, je prends un exemple, par exemple, 1 $ américain vaut 2000 francs congolais. Qui va me dire, bon, ça a été la valeur depuis, je ne sais pas, peut-être une année ou 2 ans. Mettons une année, ok? Juste pour exemple. Mettons 14, combien? 13 avril 2021. Alors, ça fait depuis plus d'une année que le taux est le même. Il ne change presque pas. Okay? Ça, c'est officiellement. Okay? Il ne change presque pas. Il est presque le même. Depuis ça, et aujourd'hui, c'est le 13 avril 2022. Le taux est presque le même. Il ne change pas. Il est presque le même. Alors, je vais vous dire une chose. Dans le trading, vous allez comprendre avec moi, quand vous allez commencer à trader, que le taux d'échange n'est pas seulement les chiffres de la partie entière qu'on vous donne ici. Vous voyez 2000 francs là-bas. En réalité, c'est 1 $ vaut 2000, virgule, une partie décimale. Ça veut dire peut-être c'est 2000,2306, par exemple, francs congolais. Donc, il y a une partie décimale qu'on ne met pas souvent quand on parle du taux d'échange. Et généralement, c'est juste pour simplifier les échanges. Okay? Pour simplifier les échanges, il y a une partie décimale qu'on ne mentionne pas. C'est juste pour simplifier les échanges. Alors, dans le Forex trading, comme je vous ai dit, quelqu'un va dire, mais le taux d'échange, par exemple, a été le même 2000 francs depuis 2021 jusqu'à 2022, excusez-moi si c'est 2022, jusqu'à 2022. Alors, comment est-ce qu'on va faire des profits alors que moi, j'avais dit qu'on fait des profits par rapport aux variations du taux d'échange. Alors, c'est cette partie ici qui nous concerne plus dans le trading, la partie décimale qui nous concerne plus dans le trading. Et cette partie ici varie à la seconde près. Donc, chaque seconde, cette partie varie. Donc, ça veut dire que ça peut varier. Après une seconde, c'est devenu 3,08, par exemple. Hein, la partie décimale 12,308. Après une autre seconde, ça va peut-être varier. Ça devient 12,03. Là, le taux est descendu. Hein? Alors, ça varie comme ça. Et c'est chaque seconde. Chaque seconde. Chaque seconde. Okay? Alors, le taux varie chaque seconde. Alors, le profit que nous faisons dans le trading, c'est justement par rapport à la variation à la seconde près. Donc, chaque seconde, il y a toujours des mouvements, hein, des mouvements. Lorsque je vous montre, par exemple, ma plateforme de trading, je vais vous montrer une plateforme de trading MetaTrader. Vous allez, par exemple, voir, je vais partager, vite là. There we go. Voilà. Vous allez par exemple voir ici qu'il y a, il y a des mouvements qui sont en train de se faire. Je vais agrandir. Voilà par exemple. Ça là, c'est le taux d'échange. Tout ça. C'est des taux d'échange.
ce que vous voyez ici, en blanc là-bas, les chiffres en blanc, c'est le taux d'échange. Okay? C'est le taux d'échange. C'est le taux d'échange. Par exemple, là, c'est l'or, XAUD. Là, je suis en train d'encercler là. Là au-dessus, vous voyez, c'est XAUUSD. Ça, c'est l'or contre le dollar américain. L'or qui est échangé contre le dollar américain. L'or qui est échangé contre le dollar américain. Et je ne sais pas exactement, peut-être, je ne sais pas si c'est une tonne ou bien c'est 1 kilo ou c'est quelle unité qu'ils utilisent, mais ça, c'est le taux d'échange qui est en train de varier. Vous voyez, c'était 1975,45, ça peut varier, ça devient 1975,43, 42. Alors, vous voyez, tel que les bougies sont en train de bouger ici, vous voyez le mouvement de ces éléments ici qu'on appelle bougies, ça bouge. Et ici, où il y a des chiffres, des valeurs, ça, c'est le taux d'échange qui est en train de bouger. Voilà. Là, il est descendu. Il est descendu. Voilà. Il descend. Quand c'est en vert, là, il peut commencer à remonter un tout petit peu. Alors, ces variations de taux d'échange, là, ça veut dire que si, par exemple, moi, j'avais ouvert un trade ici, à partir de ce point ici, et j'étais entré dans une vente. Je suis en train de parler anticipativement, on va voir ça tout à l'heure là. Dans une vente, ça veut dire en descendant, j'aurais fait des profits de cette valeur ici. J'aurais fait des profits de la valeur de 1976,95 à 1975,30. La différence de ces deux montants ici ferait mon profit par rapport au taux d'échange. Voilà comment nous tradons dans le Forex. C'est les variations à la seconde près qui nous font des profits dans le Forex. Voilà. Alors, je vais aller maintenant dans mon syllabus. Nous allons officiellement introduire le cours. Alors, pour ceux qui ont déjà reçu les syllabus, vous allez déjà voir, je crois que vous avez déjà commencé à feuilleter les syllabus. Ça, c'est notre table de matière. Nous avons l'introduction. On va parler ce soir, par exemple, des résultats du trading, historique de l'argent. Nous allons aussi entamer la partie « C'est quoi le Forex Trading ?» Nous allons parler des taureaux et des ours. Nous allons parler du trading en pratique, donc les définitions en pratique. Ensuite, nous allons parler des paires de devises, les indices boursiers, disons, les instruments du trading. Okay? Nous allons aussi parler de ça. Et vendredi, nous allons parler de l'effet de levier. Okay? Donc, ce soir, nous allons parler de l'introduction, des définitions et les instruments du trading. Voilà. Alors, nous y allons. Tel que nous voyons là, au premier point, nous avons les résultats du trading. Là, je vais vous montrer comment lire et interpréter les résultats du trading. C'est très important parce que souvent, vous voyez, nous envoyons des photos, des captures d'écran et on parle des profits ou des exploits qu'on a fait dans le trading. Des fois, vous ne savez même pas comprendre ce que ça signifie quand on envoie des photos. Alors, je vais vous montrer, je vais vous expliquer de sorte que demain, lorsque vous allez voir, par exemple, on envoie des résultats de nos profits, vous saurez comment comprendre ce qu'on veut dire par ces photos-là. Alors, quand vous voyez les résultats du trading, vous voyez une photo, par exemple, où on a envoyé, il y a ça, vous avez XAUUSD. Là, c'est l'instrument qui est tradé dans ce cas ici. C'est l'instrument qui est tradé. Dans l'autre cas, par exemple, vous avez GBP-AUD. L'instrument qui est tradé, c'est GBP, c'est la livre sterling, donc britannique, la monnaie qui est utilisée en Grande-Bretagne. Et vous avez AUD, c'est le dollar australien, donc c'est la monnaie qui est utilisée en Australie. Donc ça, c'est l'instrument combiné qui est tradé. Donc là, c'est la paire qui est tradée. Dans le trading, vous allez voir que la plupart des instruments qu'on trade, c'est toujours en paire. Okay? Bien évidemment, ça a tout le sens parce que vous ne pouvez pas échanger une devise contre elle-même. Ça n'a pas de sens. Vous échangez une devise contre une autre. D'où ça vient toujours dans des paires.
Voilà. Alors, ici, c'était GBP AUD, par exemple. Ici, c'était GBP USD pour dire la livre sterling contre le dollar américain qui a été échangé. Voilà. Alors, ça, c'est là qu'on met en premier ici, je n'avais pas dit, c'est l'or contre le dollar américain, XAU-USD. Ça, c'est l'or contre le dollar américain. En tout cas, ma paire préférée dans le trading. Je crois que vous allez le remarquer. Je fais beaucoup de scalping sur l'or. En tout cas, c'est la spécialité à Market Gem, le trading sur l'or contre le dollar américain. Alors, ça, c'est l'élément qui est tradé là-bas. Ensuite, vous avez buy. Buy, c'est très important aussi. Le buy que vous avez vu là-bas, il y a buy ici. Vous avez vu buy qui vient juste là-bas. Ici aussi, il y a buy. Okay. Par contre, ici, il y a sell. Ici aussi, il y a sell. Okay. Alors, buy veut simplement dire achat en anglais. Okay. Achat. En anglais, le verbe qu'on dit to buy, c'est le verbe acheter. Okay? Buy, ça veut dire que nous avons acheté l'or contre le dollar. Donc, disons, yeah, nous avons fait un échange entre l'or et le dollar américain. Nous avons acheté le dollar américain en utilisant l'or. On a fait l'échange. C'est supposé que nous avions une certaine quantité d'or et nous avons échangé, nous avons pris le dollar américain en échange. C'est ça, achat. Ensuite, il y a le sell. Sell qui veut dire vente. Okay? Vente en anglais. Là, ça veut dire c'est la vente. Comme dans ce cas ici. GBP USD, ça veut dire on a fait une vente de la livre sterling contre le dollar américain. Ça veut dire que nous avons vendu, nous avons rendu la livre sterling pour avoir des dollars américains en retour. C'est un exemple de quelqu'un, par exemple, qui vivait en Grande-Bretagne, qui s'est déplacé, qui arrive aux États-Unis. Et arrivé aux États-Unis, il a ses billets, les pounds, les livres sterling. Il dit, je vais me procurer des dollars américains pour me faciliter la vie aux États-Unis, parce que c'est la monnaie qui est utilisée aux États-Unis. Il va vendre. Alors, le mouvement qu'on fait dans la vente là, dans le trading, on appelle ça sell. Alors, vous allez voir que c'est les deux actions qui se passent sur le marché boursier. Buy, sell, buy, sell, buy, sell. Achat, vente, achat, vente. Très important. Vous n'en trouverez pas d'autres. C'est soit vous êtes dans le sens où vous achetez, ou bien vous vendez. Voilà. Là, c'est la buy, sell. Là, c'est la direction de la transaction. Ensuite, nous avons ici. Vous voyez ici, par exemple, il y a 0,50. Là aussi, il y a 0,50. Je crois que vous allez voir partout là 0,50. Là, c'est la taille de la transaction. La taille de la transaction. Pourquoi taille de la transaction? Ça veut dire que si je vais, par exemple, échanger l'or contre le dollar américain, c'est par rapport à une certaine taille. J'ai une certaine quantité d'or. Par exemple, une tonne d'or que je vais échanger contre, je ne sais pas, 10 000 dollars américains ou pas, je ne sais pas encore le taux d'échange exactement. Alors, ça, c'est la taille de la transaction, très important, parce qu'elle détermine le profit que vous allez faire sur la transaction. Par exemple, quelqu'un qui échange 1 kilo d'or contre le dollar américain, il va avoir une certaine marge de profit qui sera différente de quelqu'un qui échange une tonne d'or contre le dollar américain. La marge de profit va se différencier. Alors, c'est ça qu'on appelle la taille de la transaction. Et dans le terme du trading, on appelle ça le lot. Lot. Okay? Lot. La taille du lot, okay? Ou bien lot size. Lot. L-O-T. Okay? Alors, nous allons voir ça par la suite. J'ai juste mentionné ça anticipativement, mais comprenez que c'est la taille de la transaction. Ensuite, vous avez ça tout en bleu là-bas. Là, c'est le bénéfice, okay, ou le gain que vous avez fait.
Il est en bleu lorsque c'est en positif, lorsque vous avez gagné, et il est en rouge lorsque vous avez fait une perte. Voilà. Et en rouge, il est accompagné par un signe négatif pour dire c'est une perte. Donc, tout en bleu, là, vous voyez, c'est les gains et c'est exprimé en dollars. Donc, c'est en dollars américains. Par exemple, sur ce trade, on avait fait 290 dollars de profit. Ici, on a fait 123 dollars de profit. Là, 295. Ici, on a fait une perte de 94 dollars sur l'échange. OK? On a fait une perte là-bas. Mais ça, c'est le profit ou la perte que vous avez là-bas. Donc, ici, nous avons la transaction, les instruments tradés, nous avons la direction de la transaction. Ici, nous avons la taille de la transaction. Ici, nous avons le profit sur la transaction, okay, en dollars américains. Et tout ce que vous voyez en bas ici, vous allez voir plutôt la date où la transaction a été effectuée, ça veut dire où le trade a été ouvert. Ensuite, vous allez voir ici, ça, ce sont les éléments juste du trade. On va étudier ça par la suite, le stop loss, ça c'est l'identifiant, le numéro du trade, ainsi de suite. Bon, bref, c'est un peu ça. OK? C'est un peu ça. Je voulais que vous puissiez comprendre ça pour que prochainement, lorsque vous voyez le résultat, vous savez comment l'interpréter. Alors, nous évoluons. Le forex trading est un business comme tout autre business avec des opportunités d'avoir accès aux marchés boursiers internationaux. Je vous avais dit tout à l'autre fois là que le forex n'est pas un truc des Africains, il n'est même pas un truc des Congolais, encore moins un truc des Européens, c'est un truc qui est international. Donc, tel que vous avez vu dans les exemples là, on va commencer à échanger la livre sterling, l'or, sans que vous ayez besoin d'en posséder physiquement. J'insiste là. Vous n'aurez pas besoin d'aller, je ne sais pas, à Kamoto ou je ne sais pas à où que ce soit pour aller creuser, être devenu, c'est pas creuseur ou c'est pas faire des bénéfices, disons, des affaires où vous cherchez de l'or pour commencer à trader. Non, vous allez trader avec ça virtuellement. Donc, vous allez acheter des quantités d'or virtuellement et vous allez revendre virtuellement. Vous allez faire des échanges entre l'or et le dollar américain et la livre sterling virtuellement, entre l'euro et le dollar américain virtuellement, sans en posséder en cash. Très important. Alors, avec un dur labeur, une bonne formation, il est possible de se faire une bonne santé financière de n'importe où dans le monde. Les images ci-dessus illustrent les résultats que nous postons tous les jours par rapport à nos profits sur le marché boursier. Donc, chaque fois que nous postons, ça veut dire que nous avons été actifs sur le marché boursier et c'est des bénéfices ou pertes qu'on a fait sur le marché boursier. Alors, avec une bonne formation, il est possible de se faire une bonne santé financière avec le forex trading. Voilà, nous passons au deuxième point. Si vous avez des questions par rapport à ce que nous sommes en train de voir, notez-les juste quelque part. Je fais toujours des breaks, des pauses où on pose des questions avant d'évoluer à une autre étape. Je vais vous signaler quand. Alors, l'histoire de l'argent et du trading. L'histoire de l'argent et du trading. La définition basique de l'argent est tout ce qui est communément accepté par un groupe de personnes en échange de biens, de services ou de ressources. Chaque pays a son propre système d'échange de pièces et de papier-monnaie. Donc, l'argent, c'est quoi? C'est quelque chose qui est communément accepté par un groupe de personnes en échange de biens et de services ou de ressources. Alors, l'argent, c'est ça. Donc, c'est quelque chose, un groupe de personnes, un pays, une nation a déjà accepté par convention que nous allons commencer à faire des échanges. Par exemple, quelqu'un qui veut me construire une maison, je sais que ça va me coûter autant d'argent. Si je dois acheter, je ne sais pas, un poste téléviseur, une télévision, ça va me coûter autant d'argent. Alors, c'est ça. Chaque pays a un système comme ça qui est régulé par le gouvernement ou par l'État et l'ensemble de la population a déjà accepté ce système. C'est ça l'argent, c'est ça le monnaie. Alors, lorsqu'on parle de l'origine de l'argent, nous allons comprendre que dans le passé, dans les temps passés, l'argent n'avait pas sa forme telle que nous l'avons physiquement maintenant. L'argent était plutôt en forme de nature.
nos ancêtres faisaient ce qu'on appelle la troque, par exemple. C'est des échanges. J'ai, je ne sais pas, 10 kilos de manioc, je viens, toi tu as, je ne sais pas, 2 chèvres, par exemple. Nous faisons un échange. Ok? Tu me donnes tes chèvres et moi, je te donne mes maniocs, par exemple. Alors, il y avait des échanges comme ça, la troque, jusqu'à ce qu'il y a eu évolution. Les communautés, les royaumes, les villages, les empires ont commencé à s'accorder pour dire que si, par exemple, je te donne 2 pièces de coquilles, par exemple, vous voyez ici des coquilles qui ont été utilisées sur la photo ici anciennement, je te donne 2 pièces, ça va équivaloir à autant, je ne sais pas, d'or, de services, ainsi de suite. Alors, cela a évolué jusqu'à ce qu'on appelle le shekel mésopotamien. Le shekel mésopotamien. La Mésopotamie, c'est au niveau de l'Irak actuel. C'est là que la première forme de monnaie est apparue. Ça, c'est 5000 ans, près de 600 ans avant, 650 à 600 ans avant Jésus-Christ. Les premiers ateliers monétaires sont connus entre 650 à 600 ans avant Jésus-Christ. Donc, la première forme de monnaie est apparue il y a près de 5000 ans que les gens ont utilisé une monnaie. C'était peut-être des pièces, des petites pièces là que les royaumes pouvaient se convenir pour dire nous allons utiliser ça comme moyen d'échange. Alors, c'est un peu ça l'histoire de l'argent. Alors, le marché d'échange communément appelé Forex Trading est un marché mondial décentralisé ou de gré à gré pour le commerce de devises. Ce marché détermine les taux de change pour chaque devise. Il comprend tous les aspects de l'achat, de la vente et de l'échange des devises à des prix courants ou déterminés. Alors, le Forex Trading, il est un marché décentralisé, comme j'avais dit. Il n'y a personne qui le contrôle à 100%. C'est des acteurs qui viennent, qui font des échanges, et c'est comme ça que le taux d'échange dans des pays mondiaux sont déterminés. Nous évoluons, okay? Nous évoluons. Alors, après avoir vu l'historique de l'argent, nous allons maintenant prendre quelques définitions. Je crois que ça, c'est juste un rappel parce qu'hier déjà, j'avais défini les termes qui constituent le mot forex. Le mot forex vient de l'anglais foreign, ok? For, la partie for qui signifie foreign, qui veut dire étranger, et ex qui veut dire, qui vient de exchange, qui veut dire échange, et qui veut dire des devises, échange des devises étrangères. Alors, le terme trading veut dire commerce. Okay? Alors, un trader, c'est un commerçant, ou un pratiquant du forex trading, c'est un commerçant. C'est ça la signification du mot, des 2 termes forex trading. Alors, le forex trading, en des termes plus simples, peut être comparé à l'activité que font les échangeurs de devises ambulants, appelés cambistes. On avait déjà parlé de ça. Alors, c'est un peu ça, le forex trading. Alors, la différence qu'un trader, entre un trader et un cambiste, c'est que le trader n'a pas besoin d'avoir des devises en cash, comme je vous avais dit. Toutes les transactions se font en ligne sur des plateformes qui nous sont offertes par une société de courtage qu'on appelle broker ou courtier en anglais. Broker plutôt en anglais, courtier en français. Alors, nous faisons des échanges sur des plateformes en ligne. Je vous ai montré tout à l'heure là une plateforme de trading que j'utilise, par exemple, qui m'a été disponibilisée par un courtier. Voilà. Voilà les plateformes de trading qu'on utilise. Vous pouvez avoir, je crois, vendredi, nous allons tous avoir un compte. Nous allons vous aider à ouvrir un compte pour que vous puissiez avoir une plateforme de trading semblable à la mienne. Vous allez commencer à faire vos échanges. Ensuite, vous pourrez retirer vos profits, qu'elle soit par crypto-monnaie ou par votre compte bancaire, ça dépendant de la façon dont vous allez faire le dépôt de votre capital sur la plateforme de trading. Alors, vous allez apprendre tous à utiliser cette plateforme de trading et nous allons évoluer. Voilà. Nous évoluons. Il y a une question que quelqu'un me pose toujours, coach, mais moi je suis au Congo. Ça veut dire que je dois toujours commencer à trader
Est-ce que je dois toujours commencer à trader le franc congolais contre le dollar américain, ainsi de suite? Est-ce que je peux être au Congo et trader le dollar américain contre la livre sterling? Est-ce que je peux être au Congo et trader sur le pétrole? Est-ce que je peux être au Congo et trader sur le yen japonais? Je vais dire oui. Okay? Et tu n'as pas besoin de trader seulement sur le dollar, tu peux trader sur n'importe quelle devise dans le monde. Tu peux trader sur le dollar canadien, par exemple, contre le dollar australien. Hein? On appelle ça aussi CAD, par exemple. AUD, CAD. Ça, c'est le dollar australien contre le dollar canadien. Voilà. Tu peux trader sur ça alors que tu es au Congo. Il n'y a même pas le dollar en devise. Tu peux trader sur ça, mais ton profit sera toujours converti en dollars américains parce que c'est la monnaie de base que tu utilises. Voilà. Il y a beaucoup d'instruments qui sont disponibles sur la plateforme de trading. Nous allons voir ça par la suite. Alors, un élément très important que nous allons voir présentement, mais avant que je n'y arrive, je vais demander s'il y a des questions par rapport à ce que nous avons vu déjà jusque-là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Des questions, est-ce qu'il y a? J'ai une question. Oui, Delphin. Comme vous venez de le dire, il y a l'achat et la vente. À quel moment il faut se lancer dans l'achat, à quel moment il faut vendre? Quand on parlait de buy achat, à quel temps qu'il faut acheter, et à quel temps qu'il faut, comme celle, c'est la vente, à quel moment qu'il faut vendre? Bonne question, bonne question, bonne question. Alors, la réponse plutôt à votre question s'étalera même sur toute la formation. Okay, donc, dans la formation, nous allons voir les différents éléments qu'il faudra considérer avant de choisir un camp, avant de se lancer sur un buy ou bien sur un sell. Alors, c'est pratiquement toute la formation. Et vers la fin de la formation, nous allons voir des analyses du marché. Et c'est justement après avoir analysé le marché que vous serez à mesure de prendre un côté, de dire, OK, par rapport à ce que je remarque sur la paire USD CAD, par exemple, le dollar américain contre le dollar canadien, je remarque qu'il y a une forte demande sur le dollar américain, par exemple, ce qui veut dire que je dois me lancer dans l'achat, par exemple. Alors, nous allons voir toutes ces choses-là par la suite du cours sur le point des analyses du marché. C'est un peu ça la réponse à votre question. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une autre question avant qu'on évolue? Any other question? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, coach. C'est Dan Kala depuis Lubumbashi. Oui, bonsoir, Dan. Ouais, ma question est celle-ci. Bon, supposons j'ai 200 dollars en liquide que je vais mettre sur mon compte. Il faut nécessairement avoir un compte bancaire ou bien comment est-ce que je vais déposer cet argent sur mon compte crypto, comme vous l'avez dit? Votre compte de trading, c'est ce que je veux dire. Oui. Il y a deux options. Soit vous pouvez déposer par votre compte bancaire, ou bien vous pouvez vous procurer des crypto-monnaies, par exemple. Je crois que vous avez déjà entendu parler, vous avez déjà étudié les Bitcoin, les Ethereum, les USDT, toutes ces crypto-monnaies-là que vous savez là. C'est à partir de cela que vous pouvez mettre l'argent sur votre compte de trading. Donc, soit vous avez ces options. Soit vous avez un compte bancaire ou vous utilisez les crypto-monnaies. Et avoir un compte bancaire, je pense que ce n'est plus un luxe de nos jours. C'est important, en fait, pour la plupart disons, pour nous tous. Pour savoir se connecter, il y a des choses qu'on ne peut pas acheter par cash, qu'on doit passer par un compte bancaire, ainsi de suite. Alors, c'est important. C'est
comme ça qu'on met l'argent sur le compte du trading, c'est-à-dire soit par votre compte bancaire ou bien par les crypto-monnaies. Voilà. Une autre question avant qu'on évolue? Oui, coach. Oui. Je disais par rapport à la banque, comme on connaît le site de la banque. Ouais. C'est à n'importe quelle banque là qu'il faut déposer l'argent, il y a des banques appropriées. Quand je me rappelle, à Kinshasa, il y a un ami là, il me disait qu'on dépose seulement si c'est IEBA, si c'est IEBA. Alors, c'est comment? C'est seulement n'importe quelle banque, ou bien c'est seulement si c'est IEBA qu'il faut déposer l'argent. En fait, c'est à n'importe quelle banque, pourvu que vous ayez une carte Visa, ok, ou Mastercard, parce que les banques vont vous donner justement une carte Visa ou Mastercard, ok. Alors, c'est à partir de votre carte Visa que vous allez faire la transaction et vous allez aussi faire le retrait. Donc, n'importe quelle banque. Ok, il suffit d'avoir les visas. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, je vous en prie. Une autre question par rapport à ce que nous avons vu? Bien, on peut évoluer. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir, Diaki Kadila. Oui, oui. En fait, ma question est celle-ci. Quand il y a, par exemple, quand vous tradez comme ça et qu'il y a bénéfice et que vous voulez le récupérer, c'est en fait l'argent passe directement à la banque ou bien ça prend, je ne sais pas moi, 2, 3 jours pour que l'argent arrive. Je ne sais pas. Si vous avez par exemple le bénéfice des $500, vous voulez maintenant le récupérer parce que c'est sur votre plateforme et donc c'est sur le truc ici. Si vous voulez maintenant le récupérer, la procédure, c'est comment? Merci. Ok. Si tu veux récupérer l'argent, le bénéfice, en fait, chez n'importe quel courtier, chez le courtier, tu retires de la même manière que tu as fait ton dépôt. C'est-à-dire, si tu as fait ton dépôt par la crypto-monnaie, tu vas faire un retrait par la crypto-monnaie. Donc, tu vas mettre ton adresse, ton portefeuille de crypto-monnaie et l'argent sera envoyé là-bas. Si tu as fait un dépôt à partir de ton compte bancaire, c'est-à-dire l'argent va être repayé par le courtier sur ton compte bancaire. C'est ça. Et généralement, ça prend 2 jours, 3 jours, si c'est trop. C'est ça. Mais ça, c'est avec la banque. Avec la crypto-monnaie, généralement, ça prend un jour. Hein. Pas plus, en tout cas, un jour. C'est un peu ça. Si. Ok, je vous en prie. Ok, on peut évoluer maintenant. iPhone de IPK. iPhone de IPK, je ne pense pas que tu nous entends. Peut-être que tu nous vois et je vois que ta vidéo était ouverte là, mais ton micro, je ne pense pas qu'il soit ouvert. Ado Lukadi aussi. Ado Lukadi. Je ne pense pas que tu nous entends non plus. Ado iPhone. Comment on dit encore? iPhone. Excuse-moi, IPK. Vous ne nous entendez pas sûrement. Voilà. Ok, alors nous allons évoluer, nous allons passer à cette partie très importante dans le trading. En tout cas, ces termes, vous allez entendre parler de ça tous les jours dans le trading. En tout cas, chaque trader doit comprendre ce jargon, doit comprendre le souffre le son. Il faut suivre les instructions.
j'ai connecté ma tablette. Ok, iPhone de IPK dit qu'il a connecté sa tablette. Mais Ado a dit qu'il n'a pas, je crois qu'il souffre de le son. Suis les instructions dans le chat, Ado. Suis les instructions dans le chat. Ici. Voilà. Alright. Alors, quels sont des termes que vous allez entendre, dont vous allez entendre parler partout quand vous êtes sur le marché boursier? Les taureaux, les ours. Les taureaux, les ours. Prière de bien comprendre cette notion parce que c'est très important. Les taureaux et les ours. Alors, l'action du prix sur le marché boursier peut être comparée à une lutte continuelle entre les taureaux ou bulls en anglais, on appelle bulls en anglais, qui représentent les acheteurs ou buyers en anglais, et les ours ou bears en anglais qui représentent les vendeurs ou sellers en anglais. Ok? Je répète, les taureaux, peut-être que vous avez même vu taureaux en vert, ils sont souvent représentés par la couleur verte. Ok? Ce sont les bulls, comme ça on les appelle en anglais. Là, ce sont les acheteurs. Les ours, représentés par la couleur rouge ou bears en anglais, représentent les vendeurs ou sellers en anglais. Ok? Voilà. Donc nous avons deux côtés. Les taureaux en vert qui sont les acheteurs ou buyers. Les ours en rouge qui sont les vendeurs ou sellers. Et si vous voyez très bien mes mains, les taureaux sont toujours à gauche. Les ours sont toujours à droite. Vous allez comprendre ça par la suite. Alors, lorsque vous observez par exemple la manière dont un taureau se bat, qu'est-ce qu'un taureau? Comment est-ce que... Ado, cesse d'écrire sur mon écran, s'il te plaît. Comment est-ce qu'un taureau se bat? Un taureau, il se bat, tel que vous pouvez voir sur la photo ici, il se bat avec ses cornes. Il essaye de tirer son adversaire du bas vers le haut. Okay? Il se bat en tirant son adversaire du bas vers le haut. Ça, c'est un taureau. Ado, cesse d'écrire sur mon écran. Ado, cesse d'écrire sur mon écran. Please. Okay? Please, stop writing on my screen. OK. J'ai visé les taureaux, ils tirent leur adversaire du bas vers le haut avec leur corps. Okay? Là, c'est l'action. Okay? Là, c'est l'action que font les acheteurs, qui sont représentés par des bougies en couleur verte. Les acheteurs tenteront toujours de pousser le prix vers le haut. Okay? Quand ils sont en activité, ils sont en train de gagner, le prix va monter. Okay? C'est comme la loi de l'offre et de la demande, c'est ça, non? Je crois qu'il y a peut-être des économistes parmi nous ici. Je ne suis pas un économiste, vous avez d'autres fois là-dessus, ingénieur civil. Alors, les acheteurs, ils poussent le prix vers le haut, mais je connais la loi de l'offre et de la demande. Je dis, quand il y a plus d'acheteurs, quand les acheteurs sont plus forts, le prix a tendance à aller vers le haut. Il va vers le haut. C'est ça que font les taureaux. Okay? C'est ça que font les taureaux. Ils poussent le prix vers le haut, les taureaux. Alors que les ours, la façon dont ils se battent, vous allez remarquer que l'ours, comme vous voyez sur la photo, il est au-dessus, il tire le prix vers le bas. Il tire son adversaire du haut vers le bas. Ça, c'est le mouvement des vendeurs ou bien des sellers. Quelqu'un qui est en train de vendre, qui veut vendre quelque chose, il va toujours essayer de tirer le prix vers, plutôt quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Qu'est-ce qui va se passer? Quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, les acheteurs sont moins nombreux, les vendeurs sont plus nombreux, le prix va descendre. C'est ça. Imaginons un exemple, il y a 10 personnes qui vendent, je dirais, peut-être du poisson, par exemple. 10 personnes qui vendent du poisson. Même type de poisson, en grande quantité. Et il n'y a que 3 personnes qui en veulent. 3 clients seulement. Les clients arrivent là au marché, ils arrivent au marché. Qu'est-ce que les vendeurs vont faire?
ils vont commencer à se disputer. Ils vont dire, non, viens acheter chez moi, viens acheter chez moi, viens acheter chez moi. Et en se disputant comme ça, ils vont même réduire le prix. Ils vont réduire le prix, l'acheteur risque d'acheter même à moins cher. Alors, c'est l'action que les vendeurs font sur le marché boursier. Les ours, ils tirent le prix vers le bas. Ils tirent le prix vers le bas. Alors que les taureaux, lorsqu'ils sont plus nombreux sur le marché, dans leur cas, eux, les taureaux, lorsqu'ils sont plus nombreux sur le marché, et que ce qu'ils font, ils tirent le prix vers le haut. Là, dans ce cas-là, il y a peu de vendeurs, il y a plus d'acheteurs. Voilà. Donc là, le cas là, il y a 3 personnes seulement qui vendent du poisson et il y a peut-être 20 personnes qui veulent acheter le poisson. Et le poisson, il y en a seulement en petite quantité. Qu'est-ce qui va se faire? Le prix va augmenter parce qu'il y a plusieurs acheteurs. Il y a une forte demande. Voilà, c'est ça. Donc, les deux actions donc, utilisées dans les transactions Forex sont buy ou achat et sell, vente. Voilà. Il y a un exemple ici, très concret, qui est d'ailleurs lié aux devises. Okay? Je prends un exemple ici. USD, je vais mettre des couleurs, USD, CAD. J'ai mis des couleurs pour que vous compreniez aussi le sens. Que CAD, j'avais dit, les vendeurs sont toujours à droite, les taureaux sont toujours à gauche. USD, ça veut dire c'est le dollar américain. CAD, c'est le dollar canadien. Okay? Alors, nous avons un exemple ici. On nous dit si 1 million de personnes décident d'acheter le dollar canadien contre le dollar américain et que seulement 500 000 personnes le vendent ou n'en veulent pas. Vous remarquez ici qu'il y a plus de gens qui demandent ou qui cherchent le dollar canadien. Il y a moins de gens qui veulent s'en débarrasser. Ça veut dire que le dollar canadien est fort, il est plus fort. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il est plus fort? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à s'en procurer. Okay? Qui cherchent à s'en procurer. Il y a moins de personnes qui cherchent à s'en débarrasser. Alors, le dollar canadien, dans notre transaction, il est de ce côté ici. Il est à droite. Il est du côté des taureaux. Et les taureaux sont en recherche. Il est du côté des ours, je voulais dire. Il est très recherché, il est à droite, il est du côté des ours. Alors, comme c'est un ours, rappelez-vous, j'ai dit les ours ont toujours tendance à tirer le prix vers le bas. Ça veut dire que sur cette paire ici, sur le marché boursier, lorsque vous allez sur le graphique, vous allez voir que cette paire aura tendance à commencer à aller vers le bas. Peut-être qu'elle n'ira pas vers le bas d'un seul coup, mais elle va faire des oscillations, elle va faire des mouvements jusqu'à ce qu'elle va aller vers le bas. Pourquoi? Parce que les ours sont en train de gagner. Pourquoi? Parce que le dollar canadien a une forte demande sur elle, plus que le dollar américain. Et comme le dollar canadien est du côté des ours, les ours, par définition, leur action est de tirer le prix vers le bas. Ce sont les vendeurs. Voilà. Ça, c'est un exemple très clair qui nous montre les transactions. Donc, ça veut dire que lorsque vous allez commencer à trader, okay, lorsque vous allez commencer à trader, vous devrez être en mesure de choisir un côté. Okay? Vous devrez être en mesure de choisir un côté. Je prends un exemple. Ici, par exemple, remarquons que ça, c'est toujours l'or contre le dollar américain. Okay? L'or contre le dollar américain. Par exemple, à partir d'ici, de ce point ici, je vais changer de couleur. À partir de ce point ici, si j'avais ouvert une transaction de trading, ou un trade, comme on appelle couramment, un trade, à partir de ce point ici, ok,
Il était, je crois, 22h, peut-être 40 ou 22h40, oui. Vous voyez l'heure ici en bas, ici, il y a 22h40 là-bas. Si j'avais ouvert un trade là-bas, je devais aller dans quel sens pour gagner? Je devais aller dans la direction des acheteurs ou des taureaux si je voulais gagner sur ces trades. Je devais ouvrir un trade pour un buy. Quand on ouvre un trade ici, je vais vous montrer quand nous allons étudier la plateforme. Ça, je vous dis juste anticipativement. Vous voyez ici, il y a sell en rouge là-bas, il y a buy ici en bleu. Donc, je devais cliquer buy. Je devais cliquer buy. Lorsque le prix était encore à ce niveau ici. Si j'étais entré dans un buy ici, effectivement, le prix est allé vers le haut, tel que nous voyons ici. Il est allé vers le haut. Les taureaux ont gagné. Ça veut dire que j'aurais fait des profits. Et si, dans un autre cas, à partir de ce point ici, j'avais pris un trade. Si j'avais pris un trade à partir d'ici et que j'avais pris encore un buy, un achat, ça veut dire que j'avais prédit que le prix va continuer à aller vers le haut. Mais malheureusement, le prix n'est pas allé vers le haut, tel que nous le remarquons tous. Il a commencé à descendre. Les ours ont commencé à gagner. Ça veut dire que je serais en perte si j'étais entré sur ce point ici dans un buy. J'insiste, dans un buy. Sur ce point ici. Si ce point ici, si j'étais entré dans un buy ici, je serais dans la perte. Pourquoi? Parce que le prix n'a pas continué à monter. Les acheteurs n'ont pas continué à dominer. Mais c'est plutôt les vendeurs qui sont en train de gagner. Donc pour gagner, à partir de ce point-là, je devrais prendre un sell. À partir d'ici, sell. Sell. Ou bien une vente. C'est ça la direction que je devais prendre. Et là, si j'avais pris un sell à partir de ce point, ici, je serais aussi dans des profits. Donc, ça veut dire que vous devriez toujours choisir un côté chaque fois. Soit vous allez vendre ou vous allez acheter. Et comme j'avais dit tout à l'heure, là, je crois que c'était à Delphin, que plus nous évoluons avec le cours, vous allez comprendre qu'il y a une partie des analyses du marché que nous allons voir. Alors, c'est après analyse du marché, il y a plusieurs éléments qu'on considère dans l'analyse du marché, que vous allez maintenant vous décider pour dire que, d'après mes analyses, sur cette paire, les taureaux vont dominer. Alors, après votre analyse comme ça, vous ouvrez le trade, vous entrez dans le sens des taureaux. Si, par exemple, vous avez dit non, les ours vont dominer selon mon analyse. Là, vous ouvrez un trade, vous allez dans le sens des ours, ça veut dire dans une vente. Et que si le marché suivait votre direction, vous êtes en train de gagner. Si le marché allait dans le sens opposé de votre direction, là, vous êtes en train de perdre. OK? C'est comme ça qu'on trade. Alors, quelqu'un va me dire, coach, mais quand je suis en train de perdre là, qu'est-ce que je peux faire? Au fait, nous vous enseignons ici qu'il faut trader avec un stop loss. Je le dis aussi anticipativement, nous allons voir ça après. Stop loss SL. Stop comme S-T-O-P. Stop comme stopper. Loss L-O-S-S. L-O-S-S. Ça veut dire perte en anglais. Stop loss veut dire donc stopper la perte, arrêter la perte. Ça veut dire que si j'ai ouvert un trade, mais il est en train d'aller dans le sens opposé de ma transaction, de mon trade, le marché est en train d'aller dans le sens opposé de mon analyse, je peux mettre une certaine valeur où j'oblige au marché de fermer et de me sortir, disons, j'oblige à la plateforme de trading de fermer mon trade et de me sortir du marché avec une perte minimale. Pour dire que je ne fasse pas trop une grosse perte. Les gens qui font des grosses pertes et qui crament leur compte, ce sont des gens qui ne tradent pas souvent avec un stop loss. Ils laissent juste une transaction comme ça. Ils ont commis une erreur sur leur analyse. L'analyse est allée dans le sens opposé de leur prédiction et directement, ça fait mal. Ça fait mal, ça peut bousiller tout le compte. Voilà. Très important de trader avec un stop loss. Voilà un peu
ce qu'il y a sur les transactions, les ours et les taureaux. Très important, les ours et les taureaux. Donc, vous avez tous compris là que les deux actions, c'est buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Buy, c'est lorsque je prédis que le prix va aller vers le haut. Sell, lorsque je prédis que le prix va aller vers le bas. Alors, en pratique, les échanges se font vers une plateforme en ligne, telle que je vous ai montré là, ayant souvent la MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Il y a d'autres plateformes aussi que les gens utilisent, mais la plateforme la plus utilisée, c'est MetaTrader 4. C'est la plus utilisée. Alors, voilà, donc c'est un peu ça. En pratique, on fait des échanges là-bas et quand vous faites des profits, vous allez retirer vos profits. C'est un peu ça. Alors, cette plateforme de trading vous est mise à votre disposition par un courtier, ok? Un courtier ou broker en anglais. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les ours et le taureau avant que nous allions à la dernière partie du cours de ce soir, qui est les instruments du trading? Il y a une question sur les ours et le taureau avant que nous allions à la dernière partie de ce soir, les instruments du trading. Question. Y a-t-il des questions? Bien, tout est clair, nous pouvons évoluer. J'ai une préoccupation. À qui ai-je l'honneur? Qui est en train de parler? C'est Delphin. Delphin. Hein. Oui, Oui, Delphin, tu peux y aller. Par rapport au stop loss, Ouais. vous nous avez donné seulement ce qui est l'inconvénient lorsque vous l'en avez. Qu'est-ce qui est aussi comme avantage quand vous l'utilisez aussi, quand vous ne l'utilisez pas? Quand vous n'utilisez pas un stop loss, Hmm. nous Vous allons avez dit, voir. vous avez dit seulement si vous ne l'utilisez pas, lorsque vous prenez une position qui s'appelle à 613, c'est risque de vider les comptes. Et cramer, comme je dis, c'est cramer les comptes. Parce que lorsque le trade, le marché est en train d'aller dans le sens opposé de votre analyse, Oui. c'est en train de, c'est dans la perte, vous êtes dans la perte, c'est en train de prendre de votre capital. Oui. Alors, le Alors, stop loss est là pour limiter la perte, pour dire que non, que ma perte ne soit pas grande, que ça coupe une perte à une petite somme. Tu vois, pour que je garde quand même une grande partie de mon capital. alors, supposons aussi que vous prenez, vous mettez stop loss, Voilà. mais les marchés continuent de partir dans les sens évolus. Vous ne voyez pas que ça va aussi couper avant peut-être qu'au lieu peut-être de bénéficier plus, vous allez bénéficier P. Parce que ça va se limiter quelque part là. Au moins peut-être que ça avance dans les sens évolus. Je comprends ce que tu dis. Là, je vais te parler d'un autre terme. Je parle aussi de ça anticipativement, comme je disais. On va voir ça par la suite. Je parle là du stop, du take profit. Okay? Il y a Oui. trois éléments importants dans le trading. Là, je crois que je dois mentionner ça parce que tu as posé la question. Il y a le stop loss, il y a l'entrée, il y a le take profit. Stop loss, S-T-O-P-E, loss, L-O-S-S. Okay? Stopper la perte. Ça, c'est entrée, c'est comme entry, donc l'entrée, ton point d'entrée sur le trade. Et puis, il y a le TP. TP, c'est le take profit. Take, ça veut dire prendre en anglais. Et profit, c'est profit. Donc, prendre ton profit. Donc, ça veut dire que le marché ici, on le met en prévision pour dire que si le marché allait dans le sens opposé de mon analyse, que je sois sorti du marché. Okay? Avec une petite perte, une perte minimale. Celui-ci, c'est le point d'entrée. Celui-ci, on ne change pas. Celui-ci, c'est juste quand tu as décidé de rentrer sur le marché, le point là. Donc, c'est à partir de ce point d'ailleurs que celui-ci et celui-ci sont déterminés. Le take profit, quant à lui, okay,
c'est lorsque le marché est en train d'aller dans ton sens, comme tu as dit là, il est en train d'aller dans la bonne direction. Alors, le take profit, il fait quoi? Il limite ton profit à un certain point. Okay? Il limite ton profit à un certain point. Ça peut jouer dans le sens un peu, ça te désavantage un tout petit peu, mais il peut aussi être bon. Dans quel sens? J'ai un exemple très clair qui est ici. Je prends un exemple. J'ai pris mon entrée ici. Je vais faire ça pour que vous compreniez mieux. OK? Ouf, j'ai tout effacé là. Je vais laisser. OK. Voilà. Je pris mon entrée ici. Je prends un exemple très clair là. Ça, c'est mon entrée. Je me suis décidé d'entrer sur le marché sur ce point ici. OK? Là, c'est mon entrée. Alors, quand j'entre, je me suis dit, je vais entrer dans une vente, sell. OK? Sell. Je vais entrer dans un sell. Ça veut dire que, selon mon analyse, je prédis que le marché va tomber, il va aller vers le bas. Donc, mon point d'entrée, c'est 19,78,65 là-bas. Okay? Vous voyez ici la valeur ici. 19,78,65 là-bas. Là, c'est mon point d'entrée. Et je prédis que le marché va tomber. Alors, quand je prédis que le marché va tomber, je dois toujours être conscient du risque pour dire que quelque chose peut arriver, peut-être que je n'ai pas bien analysé, ou d'autres paramètres qu'on va voir avec vous dans la suite, qui ont fait que le marché ne puisse pas aller dans le sens que j'ai prédit. Là, je dois prévoir un stop loss pour dire que si jamais le marché allait dans le sens opposé de ma prédiction, il faut que je sois sorti du marché. Il faut que ma perte soit limitée, qu'elle soit coupée. Voilà, par exemple. Là, je vais mettre mon stop loss. Donc ça, c'est mon entrée. Ici, ça, c'est mon stop loss. C'est lorsque, donc ça veut dire que ici, le stop loss, je l'ai mis là, pourquoi? Pour dire que si jamais, au niveau de mon entrée, au lieu que le prix ne continue à ne tomber, s'il avait continué d'aller dans le sens négatif, ça allait commencer à me compter dans les négatifs. Donc, c'est entré dans mon capital, je suis en train de perdre. Alors, je ne vais pas plus perdre, parce que plus ça continue à aller dans le sens négatif, là, dans le sens opposé, ça monte encore. Je perds encore plus. Je perds encore plus. Alors, pour éviter que je perde trop, il vaut mieux que ça me coupe avec une petite perte. Comme ça, je garde encore une partie de mon capital. Alors, je prends encore, je mets un take profit ici. Take profit. TP. Ici. Toujours sur le même trade. Okay? Donc, je vais ouvrir un trade. J'ai ma valeur de l'entrée qui est là. Je vais entrer à partir de ce point. Je vais mettre la valeur de mon stop loss ici. Je vais mettre la valeur de mon take profit ici. Le take profit veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je suis entré ici, le marché est allé, il est vraiment allé dans mon sens. Vous voyez le rouge là, il est tombé, il est tombé. Il est arrivé jusqu'à ce point ici. Normalement, si mon take profit avait été mis ici, le trade allait fermer de soi-même. Il allait fermer de soi-même et il allait me sortir avec le profit de cette distance ici. À partir de mon entrée au take profit. Maintenant, imaginez-vous que je n'avais pas mis cette valeur du take profit. J'avais laissé ici vide parce que c'est possible. Il y a des gens qui tradent, tu ne mets pas le take profit, tu ne mets même pas le stop loss. Il y a des gens qui tradent comme ça. Et le trade ne va pas refuser de s'ouvrir, il va toujours s'ouvrir, même si tu ne mets pas les deux valeurs. Okay? Alors, imaginez-vous que j'avais tradé, je n'avais pas mis ma valeur du take profit. Qu'est-ce qui allait se faire? Le marché est descendu, il est arrivé jusque là au bas. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a commencé même à remonter. Il peut remonter encore. Il peut remonter encore. Alors, juste là où il est maintenant, si maintenant, j'ai vu que le marché est arrivé jusqu'au bas là, il ne m'a pas fermé, j'en avais pas mis mon take profit,
Le marché a commencé à remonter. Et puis je me décide, je dis, mais pourquoi il commence à remonter encore? Maintenant, là, je me décide, je ferme à partir d'ici, à partir de ce point. Si je fermais à partir de ce point, ça veut dire que le profit que j'aurais fait serait de ce point-là seulement à ici. Et vous voyez que c'est lui qui a fermé, donc ici au niveau du take profit, a fait un plus grand profit que celui dont le marché qui a fermé jusqu'à ce point ici. Vous voyez, il y a une différence ici. C'est pour ça que le take profit est important dans ce cas. Pourquoi? Parce qu'il t'a sorti à un bon point où le marché a commencé à tourner. Donc, ça veut dire que si le marché ici continuait à tourner, il remontait encore jusqu'ici au-dessus, tu risques de sortir, à ce point tu sortiras encore avec 0,0, comme si tu n'as rien fait de profit. S'il se retournait, il continue à aller, il dépasse encore même ton point d'entrée, là, il continue à monter comme ça. Là, tu vas même sortir dans le négatif, alors que le prix était déjà allé dans ton sens ici, il était dans beaucoup de positifs ici, mais comme tu n'avais pas fermé, comme tu n'avais pas un take profit, ça rentre, ça te sort même dans le négatif. Voilà l'importance de ces deux valeurs ici. Donc les deux valeurs ici vous montrent, vous limitent. Et comme j'avais dit, on ne sélectionne pas au hasard. C'est après analyse du marché, bien évidemment. Tu analyses et puis tu dis que, ok, je me rends compte après mon analyse que le marché, quand il monte, quand il arrive à ce point ici, il y a risque qu'il commence à se retourner. Alors que je mette mon take profit ici pour que je sois au moins sorti du marché avec mon profit. Le marché, lorsqu'il arrive, lorsqu'il dépasse ce point, il arrive qu'il parte dans le sens contraire de mon trade, alors que je sois sorti avec une perte minimale. Est-ce que c'est compris, Delphin? Delphin, tu es là? Delphin, tu es là? J'espère que je ne vous ai pas perdu là. Vous dormez? Nous allons finir dans une dizaine de minutes là. Généralement, je donne souvent des pauses, mais je ne vous ai pas donné une pause. Vous m'avez suivi, Delphin? Je l'ai perdu. Delphin, tu es là? Il est en train de dormir? C'est comme s'il dormait. Hein? L'argent n'est pas facile. Hein? Coach, Ouais. je m'excuse, moi j'ai une question. Si par Ouais. exemple vous n'avez pas mis le tech profil là, est-ce qu'il y a-t-il pas moyen d'arrêter ça, je peux dire manuellement, au lieu que ça coupe de soi, et vous-même vous arrêtez si par exemple vous étiez là en train de surveiller? Ouais. Possible. C'est possible. Vous pouvez arrêter ça manuellement si vous êtes en train de surveiller. Voilà. C'est possible d'arrêter manuellement. Yeah. Alors, je vais vous donner une minute. Vous pouvez vous lever, vous stretcher. Stretch, comment on dit encore en français? Euh, to stretch. Essayez d'allonger un peu les muscles, peut-être prendre un verre d'eau là, et puis nous allons revenir pour, je crois, une dizaine de minutes, et puis nous allons finir. Parce que je vois que Delphin est en train de dormir. Delphin, tu es là? Il doit être sûrement très fatigué. Hein, prenez une minute là, vous allongez un tout petit peu là, vous faites des mouvements là, vous prenez un verre d'eau. Comme ça, nous revenons dans 10 minutes pour finir. Okay. Delphin, tu nous écoutes?
Delphin, Oui, je suis là. Je suis là. est-ce que tu as suivi mon explication? Parce qu'on a vu que tu étais en train de t'assoupir là-bas. C'est ça. Oh, mais j'ai compris. Ah, tu as compris. Hein. Voilà. Bon, tu vas Oui, merci beaucoup. comprendre ça encore en profondeur quand on va évoluer. On va arriver au Présent? niveau des entreprises. Voilà. Alors, je crois dans une dizaine de minutes, nous allons finir. Okay? Une autre question Ok. par rapport aux taureaux et ours. Taureau, ours, une autre question, ou bien on évolue? On évolue. Ok, voilà, nous évoluons. Alors, la dernière partie de ce soir va porter sur les instruments du trading, très important, les instruments du trading. Alors, les premiers instruments qu'on trade dans le Forex, c'est les paires de devises. En tout cas, je dirais à 70% des traders, en tout cas, trade sur les paires de devises. 70, peut-être. Et la plupart des traders des débutants, c'est toujours avec les paires de devises. Okay? Alors, bien souvent, les plus échangés sur le marché sont les devises ou monnaies des différents pays du monde. Les devises sont toujours groupées en paires. Okay? Vous allez voir USD, CAD, GBP, USD. La position de chaque devise dans une paire donnée est très importante dans l'interprétation de l'action du prix. Très importante. Alors, comment on dit encore? N'interchangez pas la position des devises. Ne m'écrivez pas un jour CAD USD. Non, jamais. On écrit toujours USD CAD. Et quand on écrit dans ce sens-là, ça a un sens. Okay? Et quand on écrit aussi, vous avez par exemple ici USD, sur notre exemple ici. USD, dans la première devise, dans la première paire USD CAD, USD est à gauche. Donc, il est du côté des taureaux. Alors que dans la deuxième devise GBP-USD, il est à droite. Il est côté des ours. Donc, il y a une signification claire. Okay? Donc, ça veut dire que l'USD ici, il est du côté des taureaux. Là-bas, il est du côté des ours. Deux choses différentes. OK. Alors, la devise qui se trouve à droite, on l'appelle tout souvent la devise de base. Disons à gauche, devise de base. Okay? C'est le côté des taureaux, c'est le côté des acheteurs. La devise qui se trouve à droite, c'est la devise de cotation. On appelle ça devise de cotation. C'est le côté des ours et côté de vendeurs. Donc, c'est ça. Alors, le dollar américain, vous allez voir que le plus souvent, il est interchangé. Il peut être, quand il est combiné, par exemple, avec l'euro, il est devise de cotation telles que vous voyez là-bas. Quand il est combiné avec la livre sterling, là aussi, il est devise de cotation. Mais lorsqu'il est combiné avec le dollar canadien, là, il est devise de base. Il bouge un peu trop là. Mais certaines devises comme l'euro ne bougent pas très souvent. Okay? Alors, c'est très important. Il peut changer le dollar américain, peut être acheteur dans un cas, il peut être vendeur dans un autre cas. Voilà. Les paires de devises sont classifiées en trois groupes selon leur liquidité ou volume sur le marché et la puissance économique de leur pays. Elles sont les plus tradées, les paires de devises. Alors, les devises majeures, par exemple, il y a 8 devises majeures qui sont tradées dans le Forex. Okay? C'est bien évidemment par rapport à la puissance économique des pays qu'elles ont été classées devises majeures. Nous avons le dollar américain, nous avons l'euro, la livre sterling, le franc suisse, le dollar canadien, le yen japonais, le dollar australien, le dollar néo-zélandais. Okay? Ils ont aussi des pseudonymes là-bas, comme le dollar américain, c'est les BAX, le dollar néo-zélandais, c'est Kiwi, le dollar australien, c'est aussi. Donc, vous allez entendre souvent parler, les traders vont souvent vous parler des. Hein, vous allez entendre parler en pseudo, là, en jargon des traders. Alors, voilà les 8 devises majeures. Alors, voilà les devises majeures. 8 devises majeures. Alors, les paires majeures. Les paires majeures. Lorsque les devises majeures sont combinées au dollar américain, la paire qu'elles constituent s'appelle une paire
majeures. Et il y a 7 paires majeures. Par exemple, le dollar euro contre le dollar américain, le dollar américain contre le yen japonais, GBP USD, le dollar australien contre le dollar américain, le dollar américain contre le dollar canadien, nous avons le dollar néo-zélandais NZD contre le dollar américain contre le franc suisse. Donc, lorsque une devise majeure est combinée au dollar américain, ça forme ce qu'on appelle une paire majeure. Et excusez-moi, ce sont les paires les plus tradées parce qu'elles ont beaucoup de liquidité sur le marché. Les paires majeures. Ensuite, nous avons celles qu'on appelle les paires mineures. Alors, les paires mineures, c'est quoi? Les paires mineures, ce sont les paires qui sont les combinaisons des devises majeures, mais qui ne contiennent pas le dollar américain. Okay? Les 8 devises majeures que nous avons là, vous les combinez entre elles, mais sans qu'il y ait le dollar américain dans la combinaison. Là, on appelle les paires mineures. Vous avez par exemple GBP AUD, la livre sterling contre le dollar australien, l'euro contre le dollar australien, ainsi de suite, ou le franc suisse CHF contre le yuan japonais. Okay? Ça, c'est les paires mineures. Nous avons aussi celles qu'on appelle les paires exotiques. Les paires exotiques sont les combinaisons des pays émergents avec le dollar américain. Donc, les pays émergents, donc, par exemple, le peso mexicain contre le dollar américain, USD-MXN, okay, on appelle ça les paires exotiques. MXN, c'est le peso mexicain. Nous avons le dollar américain contre le rand sud-africain, ZAR. USD-ZAR, c'est le paire exotique. Nous avons le dollar américain contre la lira turque. Ça, c'est les exotiques. Okay? Les paires, donc, nous avons les paires majeures qui sont les combinaisons des devises majeures avec le dollar américain, les paires mineures, combinaison de devises majeures entre elles sans le dollar américain. Nous avons les exotiques qui sont les combinaisons du dollar américain contre les devises des pays émergents. Voilà, là, c'est les paires. À part les paires de devises, on trade aussi autre chose sur le marché boursier. Il y a les indices boursiers, par exemple. Je crois que vous avez entendu parler de la Nasdaq, US 30. Nasdaq, c'est un indice qui regroupe les 100 entreprises de technologie les plus viables aux États-Unis. US 30 regroupe les 30 entreprises de technologie les plus viables aux États-Unis. On peut trader ça sur le marché boursier. Il y a le DAX, qui est German 38, qui regroupe les 30 entreprises technologiques les plus viables en Allemagne. Donc, vous avez Mercedes-Benz, vous avez BMW, vous avez toutes les entreprises technologiques viables en Allemagne. Aux États-Unis, vous avez les Apple, vous avez Microsoft, vous avez Twitter, vous avez Facebook, Amazon. Donc là, c'est dans la Nasdaq. En France, il y a par exemple le CAC 40. Vous avez le Nikkei 225 au Japon. Là, ce sont les indices boursiers qu'on trade aussi sur le marché. Il y a des gens qui sont spécialistes dans le trading sur les paires de devises, d'autres sont spécialistes dans le trading des indices boursiers, d'autres sont spécialistes sur les volatilités et indices synthétiques, par exemple. Vous allez voir quelqu'un qui parle de boom crash, boom 1000, crash 500, VIX 75, VIX 100, ainsi de suite. Ce sont les gens qui tradent les indices synthétiques et les volatilités. Les actions aussi peuvent être tradées sur le marché boursier. Vous avez par exemple Facebook, Twitter, Netflix, quoi d'autre? Tout ce que vous connaissez là, vous pouvez trader sur Facebook. C'est-à-dire, c'est comme si vous pouvez acheter des actions sur Facebook en live. OK? Vous avez les crypto-monnaies, okay, Bitcoin, Litecoin, Ethereum. Nous avons USDT, qui sont des instruments qu'on peut aussi trader sur le marché boursier. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux instruments de trading? Bien, tout a été clair. Nous allons nous arrêter là. En fait, ça, c'est la théorie en quelque sorte. Donc, si vous avez votre syllabus, vous allez lire ça et comprendre plus facilement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux instruments de trading? Ou si vous avez des questions,
Vous allez les noter dans le groupe. OK? Vous pouvez faire un audio ou écrire une question dans le groupe. Je vais toujours répondre dès que j'ai le temps. OK. All right. Bon, je crois que nous en avons eu assez pour ce soir. Vous allez vous reposer et nous allons nous retrouver. La séance de vendredi sera importante. Costa Amici, je vois une main. C'est une question? Oui, j'ai une question pour toi. Oui, tu peux y aller. Le paire majeur, est-ce qu'il y a moyen de combiner les paires majeurs avec, avec les indices? Combiner comment? Combiner par exemple I et ça avec n'importe quel indice, soit volatilité, comme vous voyez, parce que j'ai vu quelque part ici. Voilà, ok, merci. Ici, merci. Et donc, de combiner, par exemple, I et ça, soit héros contre boom. Non, ça ne se fait pas. Les paires de devises se tradent entre elles. OK? Les indices, quand vous tradez par exemple Boom 500, vous allez seulement voir Boom 500. Ça ne se combine à aucune autre monnaie. C'est juste Boom 500. Crash 500, c'est Crash 500. Ça ne se combine à rien. Même le Nasdaq ici, vous allez voir seulement NAS 100, US 30, ainsi de suite. Ça ne se combine à rien. Okay? Donc les paires de devises, les devises plutôt, se combinent entre les devises. Compris? Ok, ça va, c'est compris. Parce que je croyais que comme sur le plan des devises, nous avons I et ça, JPP, et sur les indices aussi, on pourrait avoir peut-être boom, Nasdaq contre I et ça. Maintenant, Non. pour faire des analyses haussières ou encore baissières avec les taureaux, ça ne peut pas compliquer. Parce que Faire s'il l'analyse faut comment? pour qu'il y ait un taureau, il faut qu'il y ait un taureau et autre venir là-bas. Il n'y aura pas un petit problème. Il faut qu'il... Oh, ici sur... je comprends très bien. C'est une bonne question que tu viens de poser. Alors, si je vais sur une plateforme de trading, par exemple, okay, taureau, ours, c'est dans la compréhension que tu as là-bas, c'est dans la compréhension que nous avons généralement. Je prends par exemple 440 ici. Est-ce que je vois ça ici? Okay. Voilà par exemple. Alors, taureau, ours, analyse, c'est plutôt par rapport à ce que tu vois ici. Je vais partager l'écran. C'est plutôt par rapport à ce que tu vois ici quand tu fais les analyses. Tu vois les montées et les descentes ici. Là, directement, je comprends que les taureaux ont gagné ici. Quand il y a descente, par exemple, d'ici jusque là, là, je comprends que les ours ont gagné ici. Donc là, maintenant, les taureaux et ours, on les compare par rapport aux bougies. Je vous avais dit que les bougies des taureaux sont vertes, les bougies des ours sont rouges. Okay? Donc, ça veut dire que là où vous voyez une série, par exemple, des bougies ici, qui sont dominées par les bougies vertes, ça veut dire que les taureaux ont gagné ici. Ici aussi, les ours ont gagné ici. Vous voyez. Donc, vous n'avez pas besoin de voir ça en écriture là-bas, mais vous pouvez comprendre quand vous regardez sur le graphique. C'est compris, Costa? Oui, comme c'est compris. Et maintenant, j'aimerais essayer un peu de répéter. Parce que sur le graphique ici, Ouais. je vois c'est France 40. Mais par exemple, ici, ça pourrait être l'ISA GPB. Ouais. Alors, donc, si l'ISA était le devise de base, comme c'est dit ici, donc, ceux qui sont en rouge ici devraient être ISA.
C'est ça, ton exemple. Là. Voilà, par exemple. Donc, ça veut dire que ce qu'il y a en bleu ici, disons en vert, représente la force de GBP. Tu vois? Enfin, tu vois la série ici, elle est toute verte ici. Donc là, ça veut dire la livre sterling est très forte par rapport, et a une forte demande par rapport au dollar américain. Tu vois? C'est pour ça que la paire est allée vers le haut. Tu vois? Il y a une forte demande de la livre sterling par rapport au dollar américain. Tu vois? Les verts, là, représentent les taureaux, le GBP. Les rouges qui avaient gagné un tout petit peu ici représentent le dollar américain. Les verts représentent la livre sterling. C'est compris comme ça? Oui, c'est compris. Comme ça, Maintenant, c'est dans les compris? cadres maintenant des bons, donc il n'y aura pas ce qui représente l'autre. Ça, peut-être je pourrais revenir après pour répondre. Là, je vois, ça me complique aussi ici. Oui, oui, c'est le boom aussi, c'est seulement comme je t'ai expliqué avec le 440. Ok? Ça veut dire que tu ne regardes pas plus dans les annotations. Même ici, je ne regarde pas plus dans les annotations. Je regarde plutôt sur les mouvements des bougies ici sur la plateforme. Les analyses, au fait, on ne les fait pas sur la paire comme ça. Tu vois la façon dont on l'a écrit. On analyse le graphique. Ok? Donc, si j'analyse le graphique, je sais qu'il y a des taureaux, il y a des ours. Il y a des taureaux, il y a des ours, tu vois. Il y a les taureaux en vert, les ours en rouge. L'analyse, on l'a fait sur le graphique, pas sur les annotations. Est-ce que tu me fais comprendre? Oui, merci. Là, je viens. Ah, ok, voilà. Donc, c'est ça. Nous allons y revenir quand nous allons faire des analyses là. Tu vas comprendre qu'on regarde le graphique ici. On ne regarde pas la façon dont on a écrit. Même quand on a écrit GBP USD, on comprend seulement, mais l'analyse, on regarde ce que le graphique nous indique. Voilà. Je crois qu'on en a eu assez pour ce soir, hein? À moins qu'il y ait une autre question, une dernière question. Salut. Oui, bonsoir. En fait, c'est Nathan. Je voulais un peu savoir, est-ce que toutes les plateformes de trading sont fiables? Je voyais que tu citais quelques. C'est comme il y en a beaucoup, mais ma question est de savoir si tout est fiable. Non, tout n'est pas fiable. Et parler de plateforme de trading, peut-être, ce n'est pas le terme approprié. C'est plutôt si tous les courtiers sont fiables, parce que c'est les courtiers qui Voilà. mettent à votre disposition la plateforme de trading. Peut-être plutôt parler de courtiers. Ce n'est pas tous les courtiers qui sont fiables. Il y a aussi des courtiers qui sont des aventuriers, qui vont juste prendre votre argent pour rien, qui vont prendre votre capital pour rien, tout ça. Mais il faut un bon courtier. Et un bon courtier, je dis toujours aux gens, les critères pour sélectionner un bon courtier, il doit avoir des bons prix. Donc, ça veut dire, on va voir ça la prochaine fois. Je vais vous montrer aussi le courtier que nous utilisons. Donc, on a utilisé quand même pendant beaucoup de temps avec tous nos étudiants. Et c'est celui qu'on vous recommande aussi. Mais il y a aussi des voleurs là-bas qui essayent de tenter leur chance pour bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Parce que Ok, on a fini, je crois, on a fini. Ok, les gars. Alors, passez une bonne soirée. S'il y a encore des questions, s'il vous plaît, notez-les dans le groupe là-bas. Je vais faire de mon mieux pour répondre, malgré le busy. Ok, je vais faire de mon mieux pour répondre. Passez une bonne soirée chez vous. On
on se revoit vendredi, séance très importante. Ceux qui ne sont pas encore acquis, ne se sont pas encore acquittés, faites-le. Nous avons décidé de laisser cette semaine ouverte, mais soyez sûrs, à partir du lundi prochain, tout sera fermé et réservé seulement à ceux qui sont en ordre avec la formation, avec le paiement de la formation. Donc, c'est ça. Passez une bonne soirée chez vous. Que Dieu vous bénisse à vendredi. Au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup.